Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment se passe la collaboration avec un éditeur de jeux vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous expliquais au niveau des démarches, ce que j'ai fait. Moi, pour le coup, donc, je vais travailler avec Oma Games, qui est un éditeur français, pareil, hein, spécialisé dans les jeux mobiles. Et quand on travaille avec un éditeur, c'est souvent, enfin, c'est souvent la même chose. Vous retrouverez à peu près le même type de collaboration avec l'ensemble des éditeurs, chacun ayant quand même ses spécificités, ses ressources. Mais je vais vous présenter rapidement comment ça se passe. Donc, qu'est-ce que va vous apporter l'éditeur? À quoi ça sert de passer par un éditeur? Eh bien, l'éditeur va vous apporter déjà une équipe. Ils ont des experts qui seront là pour vous accompagner tout au long de votre projet. Vous aurez un manager qui va plutôt vous accompagner sur de la stratégie, des designers qui vont vous accompagner, par exemple quand je dis designer, ça peut être des designers soit pour les publicités, hein, on va vous accompagner pour mettre en place préparer de belles vidéos publicitaires pour les campagnes marketing, ou des designers qui vont vous accompagner pour améliorer le rendu de votre jeu. Vous aurez également accès à des ingénieurs qui vont vous aider à mettre en place des fonctionnalités directement dans Unity pour améliorer vos chances de percer sur le Play Store. Et vous aurez des experts marketing qui vont vous accompagner pendant toutes les phases de publication de votre jeu pour maximiser vos chances bien d'atteindre le top des apps mobiles. L'éditeur vous apporte également des outils. Il mettra à votre disposition pas mal d'outils, notamment des SDK. Donc des SDK, c'est des petits kits de développement intégrés à votre jeu. En général, les SDK des éditeurs gèrent tout. Les achats intégrés, la publicité, les tests, la récolte des données, ça gère tout. Mais en plus de ça, on pourra vous fournir également des outils d'A/B testing. L'A/B testing, ça va vous permettre de tester par exemple deux versions de votre application pour voir laquelle a les meilleures statistiques. Vous aurez accès à des outils marketing, publicitaire, analytics pour suivre les données, les metrics. Donc vous aurez tout un tas d'outils. Vous aurez la documentation également et tout ceci est bien fait et facile à intégrer. Ça permettra vraiment à l'éditeur de récolter toutes les données nécessaires pour vous aider au mieux dans la publication de votre projet. L'éditeur vous apporte également pas mal d'idées. Vous aurez plein d'idées, ils discuteront avec vous, hein. On vous parlera des tendances actuelles. Ils organisent parfois des concours internes de développement de jeux pour forcer votre créativité. Ils vont partager avec vous des analyses des études de marché. Donc ils savent qu'est-ce qui marche bien en ce moment et ils partageront avec vous leurs idées. Ils organisent aussi des vidéoconférences, des webinaires de temps en temps, ce qui va vous permettre de vraiment vous tenir au courant de ce qui se fait en ce moment. Un éditeur peut également vous permettre d'avoir accès à des partenaires. Quand je dis à des partenaires, ça peut être, je sais pas moi, par exemple des grosses boîtes. Si un jour vous voulez créer un jeu pour une grosse boîte, c'est compliqué de démarcher une grosse boîte. En passant par un éditeur, l'éditeur aura accès à parfois des partenaires prestigieux auxquels vous, en tant qu'indépendant, vous n'auriez peut-être pas accès. Donc voilà, on peut vous donner accès à des partenaires ou à des ressources. Les éditeurs peuvent partager avec vous des ressources. Quand je dis ressources, ça peut même mettre des modèles 3D par exemple pour vos jeux vidéo. Si vous voulez faire un jeu pour une marque et que vous avez besoin d'un modèle 3D spécifique à la marque, forcément vous n'avez pas le droit d'avoir ce modèle 3D puisque on va dire, il y a un copyright dessus. Avec les partenariats, vous aurez la possibilité d'accéder à par exemple ce type de modèle 3D. Toujours en parlant de ressources, eh bien l'éditeur mettra à votre disposition tout un tas de ressources, de la documentation, des webinaires, des ateliers, des experts. Ils mettront à votre disposition des ressources pour vous aider à faire au mieux dans le développement de vos projets. Alors, quelles sont les étapes de la collaboration? Alors là, j'ai mis quelque chose de, comment dire, c'est vraiment un résumé rapide, hein. Il y a un peu plus d'étapes que ça en vrai, mais là c'est un résumé rapide de comment se passe la collaboration. Bon, une fois que vous avez démarché l'éditeur, qu'il est d'accord de travailler avec vous, vous allez, donc après les discussions, vous allez entrer dans la phase de test. Dans la phase de test, on va tester votre jeu. Alors tester votre jeu, c'est juste voir s'il a du potentiel. Ça peut simplement être diffuser de la publicité en montrant des vidéos de votre jeu et voir si les gens cliquent. Ça, c'est un type de test. Ça peut être tester vraiment votre application, la mettre sur le store, sur un nombre restreint d'internautes, et voir combien de gens l'installent, combien de gens désinstallent, combien de gens restent dans votre application après
une semaine. Donc voilà, ça va permettre de faire des tests et de récolter des données. Ensuite, quand je dis itérer, ça veut dire on teste, on voit ce qui va pas, et itérer, ça veut dire on retourne sur l'application, on fait quelques modifications, on reteste, on regarde les datas, on reteste, on regarde les datas, et à chaque fois on fait des petits ajustements pour voir un petit peu comment améliorer les KPI, donc les indicateurs de performance. Donc voilà, on a toute cette phase. Donc quand je dis itérer, ça sous-entend qu'à chaque fois on améliore, mais ici il y a une phase d'amélioration, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai fait un schéma représentatif très très condensé. En fait, il y a plusieurs petites étapes intermédiaires, mais disons qu'une fois qu'on a un truc qui tourne bien, eh bien vous allez l'améliorer parce que au début, lorsque vous testez votre jeu n'est pas fini. Vous n'avez par exemple pas de menu principal, vous n'avez pas d'éléments graphiques très très poussés, vous n'avez pas toutes les fonctionnalités que doit avoir un jeu, comme je sais pas moi, les leaderboards, euh, les succès, des options, les vibrations, les sons. Bon, dans cette phase d'amélioration, vous allez vraiment améliorer votre jeu pour le peaufiner, pour qu'il soit terminé. Ensuite, l'éditeur va vous accompagner dans le lancement de votre jeu, hein, c'est-à-dire la publication, l'acquisition d'utilisateurs, la promotion, la pub, le marketing, tout ce que vous voulez. Et ce que j'appelle l'accompagnement ici, c'est toute la durée de vie de votre jeu. Tant que votre jeu est en ligne, eh bien l'éditeur va financer de la publicité, va vous dire quand il faudra faire des mises à jour pour améliorer et continuer à faire vivre votre jeu. Donc voilà à peu près les 5 étapes. Il faut savoir que c'est l'éditeur qui financera toute la partie marketing et acquisition des utilisateurs à toutes les étapes. Donc c'est l'utilisateur, c'est l'éditeur qui va investir pour vous à toutes ces étapes, sachant que les montants investis sont progressifs. Au début, l'éditeur a investi très peu, quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros, et ensuite, lorsque votre jeu est vraiment publié et qu'on sait qu'il y a du potentiel, ça peut être plusieurs dizaines de milliers d'euros. Enfin, ça dépend vraiment de l'éditeur et du projet, mais c'est lui qui va investir et ça se fera progressivement. Au plus vous avancez dans les étapes, au plus l'investissement sera conséquent. Alors, qu'est-ce que demande l'éditeur? Lorsque vous travaillez avec un éditeur, il va vous demander de notamment créer une application Facebook. Une application Facebook qui va permettre de suivre toutes les données analytics de votre jeu. C'est un petit SDK à intégrer dans votre projet Unity. Ensuite, vous le connectez à Facebook. Ça permettra à l'éditeur de pouvoir suivre toutes les mesures d'audience. Ensuite, pour les premiers tests, vraiment pour les premiers tests, on vous demandera un petit prototype. Donc il faudra fournir un prototype avec une... Quand je dis 10 minutes de gameplay, en fait, je parle de la boucle de gameplay. Euh, Prenez l'exemple de quelqu'un qui fait un petit trajet de métro, il a 10 minutes à passer. Eh bien, créez un prototype où vous allez justement montrer à l'éditeur ce que verra l'utilisateur pendant ces 10 minutes de métro. Donc vous créez un prototype. Dans ce prototype, il faudra bien évidemment intégrer les SDK de l'éditeur, peaufiner un petit peu votre projet. Vraiment, il ne faut pas faut pas que ce soit bâclé, il ne faut pas non plus qu'il y ait des bugs d'affichage, ce genre de choses. Il faut que ce soit snackable, ça j'en reparlerai tout à l'heure. Mais snackable, ça veut dire qu'il faut vraiment vraiment récompenser l'utilisateur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut que l'utilisateur se sente vraiment récompensé par l'application, c'est-à-dire à chaque action qu'il va réaliser, vous allez lui donner des points. Il ne faut pas qu'il y ait de bugs, il ne faut pas qu'il y ait de surplus. Donc c'est un petit peu contradictoire de dire qu'il faut un prototype peaufiné et sans surplus, mais peaufiné ça veut vraiment dire qu'il faut quand même un minimum pour avoir un produit montrable, mais sans surplus ça veut dire qu'il ne faut pas non plus perdre beaucoup de temps à mettre en place des fonctionnalités de dingue dans votre jeu. En général un prototype ça doit se faire en 1 ou 2 semaines, hein. Donc évitez de mettre des fonctionnalités de dingue puisque si ça ne passe pas les metrics, votre prototype sera jeté à la poubelle. Donc concentrez-vous vraiment sur l'essentiel, sur la boucle de gameplay, et ensuite, si jamais votre prototype passe les tests, à ce moment-là, vous pourrez faire les beaux menus, les belles transitions, etc. etc. Ensuite, l'éditeur vous demandera des visuels, ça c'est pour la campagne marketing, les publicités vidéo, etc. Donc on vous demandera des visuels. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'éditeur a principalement besoin de vidéos. Il faut absolument que dans les 5 premières secondes de vos ou votre vidéo, vous ayez montré tout ce qu'il y a à montrer. Dites-vous que les utilisateurs vont en général regarder 5 secondes de votre vidéo, donc il faut tout montrer dans les 5 secondes. C'est très difficile, je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo comment je conçois mes trailers, mais en gros l'éditeur a besoin de plusieurs vidéos de 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes et 30 secondes maximum. Et à chaque fois, dans les 5 premières secondes, il faut montrer tout ce qu'il y a à montrer, pour vraiment
donner envie aux joueurs de rejoindre votre jeu. Et ensuite, il faudra être réactif pendant la phase de test. À chaque fois que l'éditeur vous demandera de faire des ajustements, il faudra faire ces ajustements, donc mettre à jour votre application, de façon à l'améliorer en préparation de la vraie phase de lancement. Donc je vous ai dit que j'allais vous dire, enfin que j'allais vous parler un petit peu de ce qu'est le snackable. Snackable, c'est vraiment récompenser le joueur, lui en mettre plein la vue, faire un jeu qui est vraiment très fun, avec plein de feedback. Donc en gros, il faut des effets visuels, des effets de couleurs, plein de changements de couleurs, des couleurs flash, plein d'animations. Il faut que tout bouge, plein de systèmes de particules. Des shakes. Les shakes, c'est quand la caméra secoue. En gros, quand il y a des chocs ou quand il y a des actions, il faut faire cet effet de secousse de caméra qui est très demandé par les joueurs. Des effets de lumière, des vibrations, des petites vibrations sur le téléphone, puisque beaucoup d'utilisateurs jouent sans le son dans le métro. Du coup, les feedbacks doivent se faire par les vibrations. Mais pensez également à ajouter un petit peu de son. Déjà, si vous ajoutez ces éléments-là, c'est déjà pas mal. Et sur la chaîne, j'ai déjà fait une vidéo d'un quart d'heure à peu près, dans laquelle je vous montre comment rendre un jeu snackable. Je pars d'un jeu basique, et sans modifier le jeu, juste en ajoutant quelques effets, je rends le truc beaucoup plus attractif. Donc voilà, j'ai déjà fait une vidéo complète pour vous montrer comment mettre en place tout ça. Donc maintenant, parlons un petit peu de la clé du succès, même s'il y a toujours une grande part de chance dans le succès, mais j'ai listé quelques points ici qui font que vous allez maximiser vos chances de percer. L'idée, c'est de suivre un petit peu les tendances, donc essayer de suivre un petit peu ce qui se fait actuellement, mais ne copier jamais. Il faut innover en termes de gameplay ou je ne sais quoi, donc essayez de suivre les tendances tout en innovant. Parler à un large public, ça veut dire quoi? Ça veut dire penser aux joueuses également. Il n'y a pas que des garçons qui jouent, mais aussi des filles. Donc parler à un large public, ça veut dire que votre jeu doit s'adresser à tout le monde. Au plus sa cible de gens, au plus vous aurez de chances de percer. Créer une expérience satisfaisante, et là on en revient à la slide précédente avec un jeu snackable. Si le joueur est récompensé toutes les 2 secondes, ça sera satisfaisant pour lui, il aura passé un bon moment. Pas besoin de créer un jeu trop complexe où il va perdre. Dites-vous que les gens qui jouent à ce type de jeu mobile ne sont pas des joueurs, ne jouent pas autant que vous en fait. Vous êtes bien meilleur que la plupart des personnes qui vont jouer à vos jeux. Donc n'essayez pas de me proposer un challenge trop compliqué. Sur mobile, on veut juste passer un bon moment rapide dans le métro. Voilà, récompenser le joueur, rendre votre jeu snackable, ça on en a assez parlé. Faire des sessions courtes. Donc faire des sessions courtes, ça veut dire que chaque niveau doit être très court, entre 20 et 60 secondes maximum. Donc il faut vraiment que vos sessions soient courtes et que le joueur ait l'impression de progresser rapidement. Simplicité, donc simplicité c'est deux choses. Déjà simplicité du jeu, il faut que le joueur que le comprenne directement et qu'il puisse directement jouer et que tout soit simple, mais c'est également simplicité pour vous développeurs. Ne vous embêtez pas à créer des trucs trop complexes, créez un jeu au gameplay très simple. Et la simplicité en général c'est la clé du succès. Et enfin pensez à faire un tutoriel clair, juste pour que le joueur ne soit pas perdu et qu'il puisse directement entrer dans l'action. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour comment se passe la collaboration avec un éditeur. C'est grosso modo, c'est à peu près comme ça que ça se passe avec l'ensemble de ce type d'éditeur. Chacun ayant ses spécificités et sa documentation. De toute façon, lorsque vous travaillerez avec un éditeur, il vous fournira toute la documentation nécessaire pour que vous puissiez vous adapter aux outils qu'ils utilisent, et vous serez accompagné, vous aurez toujours accès à un manager avec lequel vous pourrez discuter pour si jamais vous avez le moindre souci. Donc ce que je ferai dans une prochaine vidéo, c'est que je vous montrerai comment est-ce que je conçois mes trailers vidéo, puisque ça fait partie des choses les plus importantes pour attirer les joueurs, car vraiment quasiment la totalité du trafic
et récupérer via ces petites publicités vidéo. Donc je vous montrerai comment faire des trailers assez sympathiques. C'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.